Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Le temps est venu de faire le bilan de mes objectifs de 2019. Je t'en ai parlé le 4 janvier et là, au moment où je fais cette vidéo, on est dans les derniers jours de décembre et voilà, je voulais te faire un bilan, je voulais te partager et faire un bilan de mes objectifs et c'est vraiment une réflexion que je mène, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours où je t'expliquais ça, une réflexion que je mène sur la fin d'année, le bilan et bien sûr pour réfléchir à quels sont mes objectifs pour l'année prochaine. Alors j'ai pas mon petit papier parce que je suis en voyage, mais j'ai re-regardé les vidéos et donc c'est très intéressant de revoir les objectifs que je m'étais fixés, ceux que j'ai atteints, ceux que j'ai pas atteints, pourquoi il y a eu un certain nombre de changements tout au long de l'année. Des objectifs que j'ai abandonnés, puis certains même que j'ai repris. Donc voilà, tout ça est assez intéressant et je vais te parler de tout ça de façon complètement ouverte et transparente et c'est aussi, je crois, je l'espère, un petit peu ma marque de fabrique et je suis tout à fait content de te parler de ces objectifs. Et puis par ailleurs, je prépare bien sûr ma vidéo pour mes objectifs de 2020. Je suis encore en train d'y réfléchir, mais voilà, ça viendra bien sûr dans la foulée, le bilan de 2019 et 2020. Là on va parler de 2019. Alors, mes deux premiers objectifs, tu t'en souviens peut-être, c'était des objectifs très chiffrés, très concrets en termes d'argent pour Léonis Investissement. Le premier c'était d'atteindre 10 000 euros de MRR, donc MRR, Monthly Recurring Revenue, c'est-à-dire du revenu récurrent qui tombe tous les mois quoi qu'il arrive. Et donc j'avais commencé l'année, j'étais à 2, j'avais visé 10, donc c'est du mensuel bien sûr, donc quand t'es à 10 000 euros de MRR c'est très très bien. Et puis tu te souviens peut-être, tu peux aller revoir les vidéos, j'avais eu un gros problème au premier trimestre avec mon processeur de paiement, ce qui fait que j'étais reparti de zéro, j'avais abandonné l'objectif des 10 000 en me disant si je repars de zéro en cours d'année ce serait impossible. Et puis je l'ai re-regardé là, ma vidéo de milieu d'année. Alors j'ai pas fait de vidéo d'objectif au troisième trimestre, j'en ai fait une donc en début janvier, une le 1er avril, après 3 mois, une le 1er juillet et puis je devais en faire une le 1er octobre et celle-là je l'ai pas faite pour diverses raisons. Mais donc entre temps je l'avais repris cet objectif en me disant, puisque en juillet j'étais déjà à je sais plus 4000 de MRR et donc j'avais repris cet objectif en me disant bon bah ok c'est parti. Et donc fin d'année, résultat des courses 8500. Donc c'est une belle illustration d'un objectif pas atteint, raté entre guillemets. Mais c'est pas grave, dans le sens où voilà, c'était un objectif quand je me le suis fixé à l'époque, au moment où je me l'étais fixé, il me paraissait ambitieux. Je me disais je suis à 2, si j'arrive à 10 ce serait vraiment génial, je me fixe toujours des objectifs assez élevés. Et donc je l'ai raté, mais en même temps je l'ai pas raté de beaucoup. Et donc à être à 8500, pour moi c'est hyper bien, je suis très content et très, très fier et très heureux de cet objectif. Donc c'est très très bien. Voilà. Super, je m'envoie des fleurs, c'est très bien, super, alors que j'ai raté l'objectif. Non mais c'est pas mal, donc c'est un bon exemple de si t'atteins pas l'objectif, encore une fois, je l'ai souvent dit dans ces vidéos, le but de se fixer des objectifs c'est pas du tout de se flageller si on les a pas atteints et de se dire on est nul, j'ai raté, et de considérer ça comme un échec. Le but c'est d'être bienveillant avec soi-même et de se dire c'est pas grave, et d'essayer de comprendre pourquoi on l'a pas atteint, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis si on est proche de l'objectif, ce qui compte c'est l'idée globale, donc être à 10 ou à 8,5, bon ça change pas grand chose. Donc je suis assez content globalement. Ça c'était le premier objectif chiffré, et le deuxième objectif chiffré c'était d'atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires, et tu le sais il y a une espèce enfin dans mon esprit en tout cas il y a une espèce de marque de palier à 100 000 euros, en dessous de 100 000 euros t'es pas vraiment un business, les Américains disent que t'es un hobby, et au-dessus de 100 000 tu deviens un vrai business, et l'année dernière j'avais pas du tout atteint en 2018 les 100 000 euros de chiffre d'affaires, et j'avais même pas fait la moitié parce que de mémoire j'avais terminé à 42. Alors cette année j'ai pas encore les chiffres précis parce que sur les derniers jours de décembre, il va encore se passer pas mal de choses et des montants normalement importants et significatifs, mais je peux te dire que j'ai largement atteint l'objectif, et en cours d'année d'ailleurs, je l'avais révisé dans ma vidéo au mois de juillet, je l'avais révisé en me disant... parce qu'en juillet j'avais déjà fait 71 et donc comme il me restait la moitié de l'année pour aller à 100, je m'étais dit on va remonter l'objectif pour le rendre plus ambitieux, et donc je l'avais fixé à 150. Et donc je l'ai aussi atteint cet objectif et dépassé, et donc on va finir au-dessus, je sais pas encore exactement à combien, mais on va finir au-dessus, et donc c'est évidemment intéressant de voir ça, et bien sûr ça me fait beaucoup réfléchir sur l'année prochaine 2020, est-ce que je vais être capable de encore le faire augmenter autant d'un tel pourcentage ou pas. Très intéressant. Alors, ça c'est les objectifs, tu vois, positifs, les deux premiers, super, presque atteints, et l'autre complètement explosé, même en l'ayant mis à jour, donc tout va bien. Troisième objectif, par contre, gros point noir, gros point négatif, c'était créer une nouvelle muse qui rapporte 1000 euros par mois.
Et tu te souviens, c'était notamment, bien sûr, l'objectif du Mastermind de l'année dernière, du Mastermind 2019, au début de l'année en tout cas. Et puis j'avais pris du retard, puis je m'étais dit je m'y remettrai, et puis j'ai quand même bossé là-dessus. J'ai passé du temps, j'ai pas atteint les 1 000 € par mois dans un premier temps, et donc il fallait que je continue d'y bosser. Et puis plusieurs choses, et notamment d'ailleurs dans le cadre du Mastermind, le Mastermind a aussi évolué au cours de l'année, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le Mastermind c'est pas seulement moi qui décide et c'est ancré dans le marbre pendant un an, on évolue en fonction des besoins de chacun, etc. On s'est dit avec plusieurs membres du Mastermind, il y avait plusieurs personnes qui étaient dans un peu le même cas que moi, qui avaient vraiment des business principaux et puis qui à côté dans le cadre du Mastermind recréaient une muse. On s'est dit un truc qu'en fait je savais depuis longtemps et qui était une évidence, mais voilà, on avait besoin de se le redire. C'était que finalement on avait beaucoup mieux à faire, à passer notre temps sur notre business le plus important, notre business principal, donc pour moi en l'occurrence Léonis, que d'essayer de recréer autre chose à côté. On a plus de valeur à ajouter, de valeur ajoutée à apporter, ou de valeur à ajouter, n'importe, dans nos business principaux. Et donc j'ai tout simplement décidé d'abandonner cet objectif. Voilà, c'est évidemment, je suis jamais content d'abandonner un objectif, mais je sais pourquoi je le fais et entre guillemets c'est pas grave. Et par ailleurs, moi j'ai déjà des muses qui existent depuis longtemps. L'idée c'était de créer une nouvelle muse avec mon emploi du temps, mon business, etc. C'était évidemment pas évident. Et donc j'ai finalement décidé d'arrêter en cours d'année. Voilà, donc bien sûr une déception d'un côté, hein, évidemment, c'est certain. Et puis j'aime pas, je me dis, faut pas, enfin le fait d'abandonner, je me dis putain, je suis pas quelqu'un qui abandonne quoi. C'est chiant. En même temps, je sais pourquoi je le fais. C'est-à-dire que j'abandonne ça parce que j'ai la chance d'avoir un business qui se porte très bien, qui est Léonis, qui se développe et sur lequel je veux concentrer vraiment mon temps et mon attention. De la même façon, je m'étais fixé comme objectif de lancer 4 formations. Alors j'ai revu la vidéo de janvier, ça m'a fait rire. En fait, dans la vidéo de janvier, j'expliquais que j'avais prévu à la base d'en lancer 2. Et c'est quelqu'un, et je me souviens d'ailleurs qui c'est, je sais pas s'il se reconnaît, s'il se souvient de m'avoir dit ça, c'est quelqu'un qui m'avait dit, ah bah, t'as déjà fait 2 formations en 2018, si tu te refixes 2, c'est nul, tu sors pas de ta zone de confort. Donc, fixe-toi comme objectif, plus ambitieux, d'en faire 4. Et le résultat des courses, c'est que j'en ai sorti 2 sur la première moitié de l'année. Et puis, pareil, c'est un objectif où, en cours d'année, je me suis dit que ça valait pas forcément le coup d'en sortir d'autres pour 2 raisons. Enfin, ça s'est fait par étapes, mais dans un premier temps, je me suis dit, bah, j'avais déjà 4 formations, 2 en 2018, 2 en 2019. Et donc, plutôt que de me concentrer sur en faire des nouvelles, je voulais déjà me concentrer sur vendre les formations existantes. Première chose. Et puis, deuxièmement, en fin d'année 2019, et c'est aussi ça qui est intéressant, ça c'était pas dans mes objectifs et j'ai eu quand même une certaine réflexion et un peu une transformation. J'ai décidé maintenant d'arrêter vraiment de me concentrer, de parler des formations et de vraiment uniquement me concentrer sur mes clubs privés d'investissement en start-up. Tu l'as vu, j'ai aussi arrêté d'ailleurs de faire des vidéos sur la crypto-monnaie, j'ai aussi arrêté de faire des vidéos sur la bourse. Je me suis vraiment concentré sur les start-up parce que c'est là-dessus, d'ailleurs j'en ai pas spécialement parlé en vidéo, donc c'est très bien, ça me donne l'occasion d'en parler. C'est vraiment là-dessus où j'ai une forte valeur ajoutée, c'est vraiment ma spécialité et là où je suis le seul. Il y a plein de gens qui parlent de crypto, plein de gens qui parlent de bourse. Start-up, je suis vraiment le seul à en parler et je veux vraiment être connu comme Gabriel, c'est le mec des startups. Donc j'ai vraiment mis l'accent sur mes 2 clubs privés, hein, startup pour les plus petits montants et pour les plus gros montants. Et je voulais pas simplement passer plus de temps sur les formations. Donc j'ai ces 4 formations existantes, elles ont le mérite d'exister et d'ailleurs je continue à en vendre, donc j'en suis ravi. Mais c'est vraiment pas là où je veux mettre l'accent. Ok, alors ensuite, bien sûr, objectif sur mon livre extrêmement intéressant, j'avais pour objectif de vendre 2000 exemplaires de mon livre. Il est sorti donc début mai, donc ça fait moins d'1 an, hein. Je suis très content de te dire que j'ai atteint l'objectif. Alors j'ai pas les chiffres exacts, comme toujours, parce que avec les maisons d'édition classiques, voilà, donc j'ai encore envoyé un mail là pour avoir des chiffres de la fin d'année. J'ai pas encore eu de réponse, ça fait pourtant quelques semaines, Stéphane, si tu me regardes. Mais je peux te dire que j'ai atteint l'objectif et que je l'ai dépassé. Donc j'en suis très content. J'ai pas les chiffres exacts. Je pense que ça doit être entre 3 et 4000 exemplaires, grosso modo. Donc je suis hyper content. Encore une fois, tu sais que l'objectif un peu plus long terme, c'est d'atteindre les 10 000 exemplaires vendus. Quand tu atteins 10 000 exemplaires vendus, tu deviens best-seller. C'est moins d'1% des livres qui sont publiés en France qui atteignent ce statut. Donc tu vois, en moins d'1 an, j'ai fait au moins, je pense, un tiers, c'est-à-dire 3000 sur 10 000. Je suis quasiment sûr d'avoir dépassé les 3000, puisqu'il y a plusieurs mois de ça, j'avais dépassé les 2000 et j'ai continué à beaucoup en vendre depuis. Donc
Voilà, j'ai pas le chiffre exact, mais j'ai dépassé normalement je dois être entre 3 et 4 000. Donc je suis hyper content d'avoir atteint cet objectif des 2000. Donc maintenant l'objectif c'est d'atteindre 10 000. Je pense pas forcément qu'il sera atteint en 2020. Mais bon, c'est pas grave, on continue. Et vraiment très content. Et en tout cas l'objectif peut-être 2021 par exemple, ce sera de devenir best-seller et j'en suis hyper content. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors l'objectif suivant, c'était d'atteindre 10 000 abonnés sur YouTube, donc on est 11 000, je sais pas quoi, 400 au moment où je fais cette vidéo. Merci à toi bien sûr de faire partie de cette communauté, de t'être abonné. Si t'es pas abonné et que tu regardes cette vidéo et que t'es arrivé jusque là dans la vidéo, évidemment, abonne-toi, c'est évident. Et j'avais révisé en cours d'année à 15 000, en me disant pareil que c'était un objectif ambitieux, puisque j'étais, je sais plus à combien, au milieu d'année, j'étais à 7 000, et je me suis dit, ah bah les 10 000 ça va être facile, et donc je l'avais révisé à 15. Bon, 15 évidemment objectif pas atteint, mais l'objectif de début d'année de 10 000 atteint, et c'est déjà très bien. Et puis, tu l'as vu, j'ai un petit peu ralenti la vitesse de publication, je m'étais aussi fixé de publier tous les jours, je l'ai fait pour ma deuxième année jusqu'à fin septembre, et puis maintenant, voilà, j'ai quand même un petit peu décidé de lever le pied, je continue à publier toutes les semaines, 2, 3, 4 vidéos par semaine, mais je suis plus à une publication quotidienne. Et puis, je teste aussi d'autres formats de vidéos, t'en as peut-être vu certains là sur la fin d'année, j'ai testé des choses un peu différentes. Donc voilà, c'est YouTube, j'ai bien sûr envie de continuer pour 2020, ça fera partie de mes objectifs, évidemment. Et je sais pas du tout à combien je peux me fixer d'être fin 2020, mais ce sera un objectif évidemment ambitieux. Voilà, objectif suivant, donc tout ça c'est l'objectif business, j'ai un tout petit peu changé l'ordre par rapport aux vidéos d'avant, mais c'est pas grave, c'était investir 1 million d'euros avec Léonis. Alors ça je suis hyper content parce que tu sais c'est un objectif où j'étais pas du tout sûr de l'atteindre et de vouloir l'atteindre, parce que je veux pas investir pour investir, je te l'ai déjà expliqué, je veux investir seulement dans les meilleurs dossiers. Et bah finalement objectif atteint, et je pense que tu le sais parce que j'ai fait tout un tas de vidéos pour en parler, donc 1 million d'euros investis avec Léonis, c'est vraiment trop fier quoi, incroyable, et vraiment extraordinaire, hyper content d'avoir atteint ça. Et puis j'avais noté également en termes de business, apprendre le copywriting. Et donc j'ai bossé cette année, comme tu le sais, avec un copywriter, je bosse plus avec lui maintenant, et puis j'ai lu un certain nombre de bouquins sur le copywriting, je continue à en lire, donc j'en ai encore certains sur ma liste de lecture pour l'année prochaine. Mais je pense que je commence à effectivement, enfin voilà, l'année dernière je partais de zéro, j'y connaissais rien en copywriting, je peux pas du tout dire que je suis un pro aujourd'hui, loin de là, mais ça y est, je commence à avoir pigé des trucs, et donc je suis assez content. Voilà, et ça me permet de faire une transition parfaite vers mes objectifs perso. Il y avait quelques objectifs perso très simples, et notamment donc la lecture. Et donc très sympa, je m'étais fixé au début d'année de lire 12 livres dans l'année. En juillet, au moment où j'ai fait ma vidéo de mi-année, j'avais déjà lu 13 livres, donc j'avais déjà fini mon objectif de 12. Et donc je m'étais fixé mon objectif de lire 24 livres, donc j'avais doublé mon objectif 2 par mois. Et je suis très heureux de te dire, de t'annoncer que j'ai lu 26 livres cette année, donc même mon objectif ultra ambitieux que j'ai doublé, eh bien je l'ai respecté, et bah, alors là pour le coup je suis hyper content, fier de moi. J'ai lu 26 livres cette année, c'est vraiment mon record, et ça me pousse à bien sûr à fixer un objectif encore plus ambitieux pour 2020 en termes de lecture, dont je te reparlerai. Il y avait bien sûr faire du sport 2 fois par semaine, et j'ai continué jusqu'au bout, et ça je suis vraiment très content, et voilà, c'est pas facile, mais je continue à me donner à fond. Et puis il y avait visiter 10 pays, et j'en ai visité cette année 14, donc aucun problème sur cet objectif. Voilà pour mes objectifs que je m'étais fixé et que j'ai mesuré. Alors ce qui est intéressant, c'est il y a un objectif. Ouais, il y a un objectif que je m'étais pas fixé, mais que je me suis mis à traquer, à suivre pendant l'année. Donc j'ai un fichier Excel tout simplement où je note mes objectifs, et tous les mois je regarde où j'en suis. Et donc dans la colonne de gauche j'ai tous mes objectifs, voilà, objectif 1, 2, 3, tous ceux que je viens de te citer. Puis là j'ai janvier, février, mars, avril, etc. Puis je note fait, pas fait, ou je quantifie, etc. Et il y a un objectif que j'avais pas du tout mis que j'avais pas du tout pris en compte, et que maintenant je me suis mis à mesurer tous les mois, c'est le nombre de nouveaux abonnés, de nouveaux membres dans le club privé Léonis. Et donc c'est marrant, janvier 2, février 3, mars 0, avril 5, mai 11, juin 7, juillet 7, août 2, septembre 8, octobre 18, mon record jusqu'à présent, novembre 10 et décembre je sais pas encore. Donc 18 membres en octobre, et tu le sais, très forte augmentation du nombre de membres du club privé. On était 35 au début de l'année 2019, et on est 120 aujourd'hui, et je suis en train de me rendre compte que d'ailleurs ces chiffres doivent pas être bons, parce que j'ai pas du tout compté, parce que ça doit pas être la bonne addition, je sais pas. Bon bref, tu feras l'addition, ou tu me diras où je ferai l'addition. Il y en a certains peut-être que j'ai pas compté, bon peu importe.
Donc on est 120 et ça c'est important. Je suis sûr que ça fera partie de mes objectifs de 2020. Donc voilà, tu vois, c'est aussi encore une fois pas fixé dans le marbre. Il y a toute une, c'est tout à fait possible de faire évoluer les critères, les objectifs et tout ça. Et donc hyper intéressant de cette métrique et bien sûr des objectifs. Enfin ça va me permettre de le fixer pour l'année prochaine. Donc ça fait partie. Je regarde s'il y a rien d'autre. Non, je crois que c'est tout. Voilà. Donc ça c'est un objectif que je me suis mis en cours d'année et en fait je me suis mis, c'était même pas un objectif, je me suis mis à le mesurer et pour voir combien je faisais tous les mois et donc bien sûr tous les mois j'essayais de faire au moins autant que le mois d'avant, voire plus et c'est intéressant et ça sera du coup parmi mes objectifs de l'année 2020. Je t'encourage bien sûr à faire ce bilan sur ton année 2019 et s'il te plaît, partage-moi en commentaire de cette vidéo le bilan, quels objectifs tu as atteints et quels objectifs tu n'as pas atteints. C'est hyper important de le faire et bien sûr ça te permet de réfléchir à tes objectifs de l'année prochaine et j'en profite pour te citer une phrase de Fabien qui a commenté ça sur ma chaîne YouTube il y a quelques jours. Il a dit que lui il utilisait une technique et que je trouve ça hyper intéressant. Il repartait tous les ans d'une feuille blanche pour faire ses objectifs. C'est-à-dire plutôt que de reprendre les objectifs de l'année et de s'inscrire dans la continuité, eh bien il repart de zéro et ça lui permet vraiment de et je trouve ça hyper intelligent et intéressant. Je vais faire la même chose plutôt que de toujours faire la même chose et dire bah oui j'ai fait ça et je continue à le faire parce qu'on a toujours fait comme ça, hein. C'est ça le problème avec toi numéro bis, tu fais toujours comme on a toujours fait, n'est-ce pas? Repartir de zéro en se disant quels sont mes vrais enjeux, quels sont mes vrais objectifs pour 2020, pour l'année prochaine, indépendamment de ce que j'ai fait l'année dernière, qu'est-ce que j'ai envie de faire l'année prochaine, quelles sont vraiment les choses importantes en partant de zéro. Voilà, donc dis-moi en commentaire tes résultats sur 2019, partage ça. Encore une fois, c'est important aussi de le partager publiquement et moi, je sais pas, c'est presque une thérapie, si je peux dire, de le partager. Enfin, en tout cas, c'est important de le faire parce que voilà, ça permet de s'inscrire dans un cours d'action et aussi de le faire publiquement, bah, ça te force à dire ce que tu as fait, en sachant, je le savais en janvier que je ferais cette vidéo en décembre, et donc quand je ferai ma vidéo de mes prochains objectifs, je sais que dans un an je ferai cette vidéo, donc je serai obligé aussi de... ça te pousse un peu pour pas que tu restes sur tes lauriers. Donc voilà, c'est bien sûr intéressant, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si elle t'a plu, elle me la partage là, abonne-toi à la chaîne YouTube, mets-moi un like, etc. etc. Je te donne rendez-vous dans quelques jours pour les objectifs de 2020, d'ici là je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, et bien sûr, je te souhaite que 2020 soit une année exceptionnelle.